Voilà, certaines personnes me connaissent, d'autres pas. Donc, je suis vice-président du FDF ici à Charleroi. Je suis très content d'être parmi vous pour pouvoir participer à ces débats. Pour nous, le FDF, au niveau de la problématique de l'immigration, nous prenons une immigration cohérente et une immigration aussi maîtrisée. Dans le sens que il faut une immigration en tenant compte des besoins de la société belge. C'est-à-dire, quand les immigrés arrivent ici, il faut que ces gens-là trouvent du travail, qui viennent pour apporter quelque chose à notre pays. Et pour ce faire, dans notre proposition, nous luttons avec force contre le racisme et la discrimination. Il y a des partis qui sont là, ça fait des années qu'ils sont au pouvoir, au gouvernement. Madame venait tout à l'heure d'évoquer cette problématique-là. Les PS au pouvoir il y a beaucoup d'années, ici en Wallonie, et les MR, ils sont aussi au niveau fédéral. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un grand problème pour trouver des personnes d'origine étrangère comme fonctionnaires à la commune. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les engage pas? Pourtant, quand vous avez évoqué le problème d'enseignement, que voilà, il y a manque, il y a pénurie, tout ça, et que sur les terrains, on ne trouve pas des enseignants d'origine étrangère suffisamment. Pourtant, beaucoup sont formés. Il y a beaucoup d'étrangers, disons, de belles origines étrangères, qui ont des diplômes, qui ont des bonnes qualifications, mais qui cherchent du travail. Mais je pense que la problématique est celle-ci. La politique que le gouvernement a toujours menée, c'est une politique qu'on doit oublier. Il faut une nouvelle politique. Il faut une politique vraiment humaine, de façon que toutes les décisions qui ont été prises, nous, dans nos propositions, nous envisageons qu'on doit vraiment lutter efficacement contre le racisme. Si, au niveau de l'engagement, on se rend compte que c'est le nom de Mohamed qui a été mis de côté, Mohamed n'a pas été engagé, puisqu'il s'appelle Mohamed, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Et aussi, il faut aussi qu'au niveau des magistrats, au niveau de la justice, on mette des lois avec fermeté. Ce genre de choses doivent être punies avec force. C'est ça le problème. Mais quand, déjà au niveau de votre propre parti du PS ici en Wallonie, et qui sont au pouvoir, mais n'apportent pas de solution à cette problématique-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut que la politique change. On n'est pas dans les débats, mais j'apporte quelques éléments par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Nous, au FDF, je ne crois pas que nous sommes pour le CV aveugle comme prônait les PTB, non plus pour les quotas, non plus pour la discrimination positive prônée par nos amis écolos. Mais moi, je pense que la vraie problématique, c'est la justice. Il faut qu'il y ait des règles claires. Quelqu'un qui mérite tel poste, il le mérite. Il faut même encourager ce qui s'est fait au niveau de CELOR, des examens. Quand tu reçus. J'ai des amis qui sont passés par les CELOR, ils ont fait des tests, mais qui ont reçu brillamment et ils sont engagés. Et je crois que c'est ça le problème. Donc, CV aveugle, je ne crois pas à ça. Quotas, pourquoi les quotas? Nous sommes tous des Belges. S'il y a déjà quota, c'est qu'il y a ségrégation. C'est-à-dire que voilà, quota, c'est qu'il y a un problème. Le problème du quota, c'est pas ça qui va résoudre les vrais problèmes. Le problématique est là, mais notre politique. Oui. Je ne suis pas pour les quotas, pas du tout. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc, notre parti, c'est un parti politique. Nous prenons la tolérance et le pluralisme dans nos propositions. Il faut que la Belgique soit dotée aussi d'un plan national contre le racisme, comme tout à l'heure je venais de l'évoquer. Donc, je vais vous donner un cas concret qui se passe ici à Charleroi, précisément à Courcelles. Brièvement, et puis on... Oui. J'ai été interpellé par des parents d'élèves à Courcelles.
il y a une classe de 9 élèves qui forment les aides-soignantes. Et parmi ces élèves, il y en a 6 issus de l'immigration. Voilà. L'année n'est même pas encore achevée. Sur 9 élèves, les 6 là issus de l'immigration sont déjà KO. Ils sont déjà mis de côté, voilà, ils ne réussiront pas puisqu'il y a ça. Je ne dis pas qu'il y a eu discrimination ou il y a eu racisme, ça, je n'ai pas été là. Mais tu dis que quand j'ai été informé par les parents, par les gens, en tant que politicien, qu'est-ce que j'ai fait? Ma première démarche était d'aller vers le chemin de l'enseignement, poser des problèmes. Voilà, il y a telle chose qui n'est pas dans ta commune, es-tu au courant? J'avais aussi demandé aux parents des élèves, écoutez, s'il y a un souci, il faut vous adresser à la direction de l'école. S'il n'y a pas de réponse, vous adressez aux autorités de la ville. Chose qui a été faite. J'ai été reçu par le chef CDH de Courcelles. Il m'avait très bien reçu et il avait vraiment une écoute tout à fait attentive à ce que je lui disais. À ce jour, il y a une enquête qui s'est faite pour pouvoir déterminer un peu ce qui s'est passé exactement là-bas. Je pense que c'est ça le rôle que nous devons faire en tant que politiciens. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Paiement.